Bienvenue sur le podcast Chercher la petite bête. Ici, on vous parle de prophéties bibliques. Je suis Léo, pasteur de l'église Vivo à Genève et aujourd'hui, on va faire un récapitulatif de tout ce que l'on a dit depuis le premier épisode. Ben, dis-moi, dans le dernier épisode, nous avons parlé des persécutions et tu nous as dit qu'il y a encore plein de détails dans la prophétie, mais que tu voulais d'abord faire une sorte de résumé. Alors, c'est quoi ce résumé aujourd'hui? Ouais, donc effectivement, la prophétie, on pourrait passer des années, des jours à étudier. C'est vraiment quelque chose qui peut te prendre quand tu te lances dedans. Donc, je sais qu'il y a plein de gens, en ayant écouté tout ce qu'on a dit, disent « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas parlé du jugement investigatif, les 144 000, le perpétuel ?» Enfin, voilà. De dire que ça, c'est des épisodes qu'on va faire après. On va faire des petits épisodes comme ça sur les détails, entre guillemets, de la prophétie, les détails de l'Apocalypse. Mais j'aimerais qu'on fasse un épisode où on est en un épisode un petit peu un schéma de chronologie de la fin. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en 7 étapes. Donc, on peut télécharger en description ce schéma-là. On peut l'avoir avec juste les étapes et tout. Et j'ai mis aussi les versets bibliques. Comme ça, les gens ils peuvent avoir ça, au moins un regard. Le mieux, c'est quand même le télécharger pour suivre cet épisode si c'est possible. Après, si vous faites votre jogging ou la cuisine, bon, bah, vous regarderez ça plus tard. Mais ouais, si jamais c'est possible de télécharger cette frise-là. Donc, l'idée, c'est de découper en 7 périodes. Et quand je dis 7 périodes, j'insiste parce qu'en fait, il n'y a pas tellement genre un événement fixe dans la prophétie. Si on regarde comment est-ce que les anciennes prophéties aussi se sont réalisées, il y a des fois un événement, mais bon, cet événement, il est un peu étalé dans le temps aussi. C'est jamais précisément ça. Et pour la fin des temps, c'est un peu ça. Il y a des grandes périodes. Et parfois, les grandes périodes, elles pourraient se superposer, tu vois. Par exemple, le crible et le grand cri. C'est possible que le grand cri commence avant que le crible soit terminé. C'est-à-dire, je ne peux pas dire c'est 1, 2, 3. Ça peut un peu se superposer tout ça. Mais je découpe en 7 grandes périodes, 7 grandes étapes par lesquelles va passer le peuple de Dieu et va passer l'humanité d'ici à ce que Jésus revienne. Alors, est-ce que le chiffre 7, tu l'as mis 7 parce qu'il y a une référence à l'Apocalypse, 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, ou rien à voir? Si, je l'ai fait 7 parce que c'était facile à retenir pour moi. Parce que comme je te disais, il y a plein de petits détails et on pourrait aller découper en micro-morceaux, ceci, cela, machin. Mais effectivement, 7 églises, et ils ont découpé le temps en 7. Je me dis, on peut faire la même chose pour la fin des temps. Et ça correspondait peu ou prou aux grandes périodes. Mais dans ces périodes, à l'intérieur de ces périodes-là, il y a encore plein de petits micro-événements qu'on va étudier plus tard. Ok. Alors, avant de rentrer dans les périodes, je reprends un petit peu ce qu'on avait vu aux premiers épisodes, cette idée de dire qu'aujourd'hui, on est potentiellement dans ce que j'avais appelé une saison prophétique. C'est-à-dire, ça pourrait arriver. Il y a ce que l'on décrit dans Apocalypse 13 pourrait arriver. Donc, tu ne dis pas que l'heure est arrivée, tu dis que ça pourrait parce qu'on est dans un temps. On se rend compte qu'en fait, quand on étudie la prophétie, on s'attend à ce qu'un certain nombre d'événements se produisent et qu'on voit en fait aujourd'hui, il y a des choses qui sont disposées pour que ça se produise. Voilà. Donc on en est là. Donc si on trace sur la frise là, tout à gauche, il y a l'étape 0. On en est là aujourd'hui. On se dit peut-être que les événements de la fin vont se déclencher. Donc ça, c'est basé sur une étude d'Apocalypse chapitre 13, particulièrement les versets 11 à 17, sur cette bête à 2 cornes, dans laquelle on reconnaît quelque chose qui doit se passer aux États-Unis, en lien avec protestantisme charismatique et des velléités politiques. Et donc on voit à travers l'élection de Donald Trump, mais surtout tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui le soutiennent, tous ceux qui ils ont fait de Donald Trump leur champion. Et du coup, en ayant fait de Donald Trump leur champion, ils ont réussi à faire quelque chose qui ressemble à ce que l'on voit dans cette bête à 2 cornes, quelque chose de chrétien, qui ressemble à quelque chose de chrétien, qui peut-être a toutes les meilleures intentions du monde, quoi qu'on peut en douter, mais qui en tout cas va attirer les chrétiens pour que les États-Unis deviennent une nation chrétienne. Et de fait, ils vont imposer des choses par la force, par la violence, etc. Parce qu'ils ont ce petit côté-là. Donc ça, c'est ce que on voit que les fondations pour que ça existe, c'est présent. Ça n'est pas encore fait. Donc on n'en est pas encore avec l'image de la bête, ce truc-là, mais on voit que c'est présent. Donc on est dans cette situation en disant, devant moi, dans le temps qui s'avance, potentiellement, les événements de la fin vont se déclencher. Donc je me pose la question, ok, alors c'est quoi les choses auxquelles je peux m'attendre qu'il arrive? Et en ayant posé cette question-là, la vraie question c'est à quoi je dois me préparer.
Donc du coup, l'étape suivante, la première des étapes qu'on trouve, c'est ce que j'avais appelé la pluie de la saison. Ça, c'est vraiment le prochain événement, c'est qu'il y ait la pluie de la saison qui arrive. Donc ça, c'est Apocalypse chapitre 7 qui nous l'avait montré, avec cette expression, souviens-toi, jusqu'à ce que. Oui, tout à fait. On avait vu que tant que ça n'avait pas arrivé, de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait se déclencher. Et du coup, l'élément en fait déclencheur, c'était ce travail du Saint-Esprit qu'on avait appelé le scellement. Donc d'être scellé par l'Esprit, ça signifiait aussi qu'on est habité par la loi. C'est-à-dire l'Esprit vivant en nous nous fait produire la loi. Donc ça, c'est vraiment l'étape qui doit arriver, la pluie de la saison. Après, on avait le crible. Donc, je fais rapidement les étapes, puis je vais revenir un petit peu dessus, sur les détails. Ok. Mais on a donc la pluie de la saison. Après, on a le crible. On avait vu notamment avec Apocalypse 2 et 3, la Odyssée, cette notion de trancher, de dire ah, t'es chaud ou t'es froid, quoi, mais tu peux pas rester tiède. Après, on avait ce qu'on appelait le grand cri, avec Apocalypse 18, campagne d'évangélisation. Et après, on a les persécutions qui commencent avec ce qu'on appelle la loi du dimanche. Puis on a une période de persécution qui s'ouvre. Et ensuite, cette période, ça se termine par la fin du temps de grâce. Michael se lève. Ensuite, on a les 7 plaies, la période des 7 plaies. Et puis, on a le retour de Jésus. Ok. Donc, plus la saison, crible, grand cri, loi du dimanche, persécution, la fin du temps de grâce, les 7 plaies et le retour de Jésus. Ok. Mais tu sais à quoi ça va ressembler un petit peu? Par exemple, dans la parole, on pourrait lire et savoir à quoi il va ressembler la persécution ou pas du tout? La persécution, directement dans la Bible, on n'a pas énormément de détails, mais on peut s'inspirer un petit peu de l'histoire qui peut nous dire à quoi ça va ressembler. Par exemple, si tu prends les chrétiens ont été persécutés au 1er siècle. Oui, tout à fait. Et on voit Et que la beaucoup. persécution... Ouais, bah justement, c'est l'image qu'on s'en fait. Mais en fait, pas tant que ça. Il y a des périodes où ça a été fort, des périodes où ça a été moins fort. Il y a des périodes où ça a Et ça été... dépend dans les endroits aussi. Ça dépend des endroits. Qui a été persécuté? Par exemple, au début, on a beaucoup persécuté les chefs, mais pas tellement les gens. Au bout d'un moment, on a persécuté tout le monde. Au début, par exemple, on persécutait les juifs et les chrétiens étaient dans le tas. Et du coup, les chrétiens se sont distingués des juifs. Donc, il y a eu une forme de... Mais par exemple, juste avant que Constantin devienne l'empereur, il y a eu une période à peu près de 10 ans où c'était très, très, très dur. C'était illégal d'être chrétien, mais à un point que on faisait faire des sacrifices aux gens pour vérifier qui était chrétien et qui ne l'était pas. C'était devenu considéré comme une peste. Le chrétien, c'était vraiment un danger pour la société. Bien sûr. Donc ça, c'est plutôt juste avant que les persécutions s'arrêtent, parce que Constantin, étant empereur, il a dit bon, bah, si on continue à tuer tous les chrétiens, moi, je vais avoir seulement les brebis. Je serai l'empereur que des brebis, parce que tout le monde est en train de se convertir, quoi. Ah oui, C'est Tertullien qui disait que notre sang est une semence de martyrs, tout à fait. de dire que plus on nous tue, plus on va grandir. Donc on voit que la persécution, elle va plutôt crescendo. Donc on peut s'imaginer qu'à la fin des temps, ce serait pareil. Par exemple, j'ai écouté un super podcast il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Les Voix de la Saint-Barthélemy. Donc tu vois, c'est quoi la Saint-Barthélemy, cet événement de la Saint-Barthélemy? Oui, je vois ce qu'ils ont Barthélemy, mais pas les voix des Saint-Barthélemy. Alors, non, mais la Saint-Barthélemy, là, c'est La fête. la fête où il y a eu les massacres Oui. à Paris et puis dans la France entière. Et donc il y a un podcast qui a été fait qui s'appelle, le nom du podcast, c'est Les Voix de la Saint-Barthélemy. Et en fait, c'est une enquête où ils essayent de savoir, mais qui ont été les massacreurs. Et c'est super intéressant. Ils expliquent qu'à la Saint-Barthélemy, un truc qui a été très marquant, c'est que ceux qui allaient massacrer les protestants, ils ont tapé à la porte et les protestants ont ouvert. Et en fait, ça fait les historiens ont conclu en disant que les massacreurs, c'était des gens de proximité, c'était le voisin. Wow. On a ouvert parce qu'on le connaissait. C'est pas les rois, les soldats, les élites et tout, c'est pas eux qu'on persécutait, c'était les voisins. Et les voisins, ils connaissaient, et en fait, donc, dans ce podcast, ils dressent le portrait de gens qui sont les milices, donc c'est des gens qui étaient des marchands, des commerçants et tout ça, mais qui étaient très catholiques et qui détestaient les protestants et qui considéraient que c'était un mal pour la ville. Ils faisaient régulièrement des processions pour demander pardon à la Vierge, pardon à Jésus, parce qu'ils laissent les protestants vivre et ils les évacuent pas du pays. Et du coup, ces gens-là, en fait, ils passaient leur temps à harceler les protestants. Donc, ils allaient les prendre et les emmener en prison. Ils faisaient 2-3 jours de prison. Ils étaient condamnés parce que, par exemple, ils avaient mangé de la viande le vendredi du carême ou des trucs comme ça, tu vois, parce que ça, c'était les traditions catholiques. Et du coup, les protestants, ils les faisaient pas, mais du coup, ils étaient en porte-à-faux avec la loi. Du coup, ils se faisaient harceler. Et donc, le jour du massacre, quand ils ont tapé à la porte, il y a plein de protestants qui ont dit « Ah, c'est encore un tel. Bon, je vais faire un jour ou deux de prison, il va m'embêter. » Bah non, il est ouvert, il s'est fait tuer. Et tu vois, il y a ce côté, ça commence par du harcèlement, ça commence par des petits trucs, entre guillemets, peut-être des petites privations, des petites peines de prison, des amendes, de devoir quitter sa maison pour aller ailleurs. Mais le moment du massacre, il arrive plutôt vers la fin. Donc il y a un côté crescendo
dans la persécution. Et je pense qu'on va le retrouver dans la fin des temps. D'ailleurs, ce crescendo, on le retrouve aussi dans la Bible. Au début, Jésus, il est tranquille. Puis après, c'est les pharisiens qui viennent l'embêter, lui poser des questions. Au bout d'un moment, c'est un complot, quoi. Bah Ça se termine avec les Romains qui s'y mettent à leur tour. Donc, il y a ce côté-là. Donc, je pense que la persécution, elle va avoir cette tendance à dire... Et d'ailleurs, c'est traître parce que à cause de ça, on peut ne pas s'en rendre compte. C'est compliqué. Ouais, on peut... Mais alors, à quoi on va se rendre compte alors ou à quoi ça va ressembler et comment se préparer pour ces temps de la fin alors? Justement, c'est là où on voit que les premières étapes, c'est ça qui est hyper important sur ce schéma à regarder, quand on regarde bien ce schéma. Donc, OK, aujourd'hui, on est sur une ouverture d'une saison prophétique parce qu'on voit des événements et, entre guillemets, ce qui nous inquiète, c'est la persécution qui va avoir lieu. Mais les étapes suivantes, les 3 étapes qui vont suivre, puis la saison, crible et grand cri, elles sont toutes liées à la question du Saint-Esprit. Donc, elles sont toutes liées à la question de est-ce que je suis en rapport avec l'Esprit ou pas? Il y a cette notion de préalable, c'est-à-dire il n'y a rien qui peut arriver, les événements de destruction et tout ça, il n'y a rien qui peut arriver tant que finalement, j'ai pas vécu ce truc extraordinaire avec l'Esprit. Donc, aujourd'hui, si je dois me préparer à quelque chose, en fait, j'ai envie de dire, la première chose à faire pour se préparer, c'est chercher l'Esprit. Bah oui, hein. C'est chercher l'Esprit tous les jours, vivre par la foi, et c'est de se mettre à genoux et de se poser la question, mais est-ce que je vis par l'Esprit? Et vraiment de se remettre en question là-dessus, mais aussi de recevoir la joie de vivre par l'Esprit, de vivre quelque chose de nouveau. Et en disant ça, puisque je sais que je m'adresse quand même à des adventistes qui nous écoutent, c'est que nous, l'Esprit, ça nous fait peur. Parce qu'on ne maîtrise pas. Ouais, on ne maîtrise pas, parce qu'on a des mauvais exemples peut-être autour de nous, on a des abus dans des églises un peu charismatiques, pentecôtisantes, on regarde ça, on dit « Ah, moi, je veux pas ». Moi, j'aime bien embêter les gens en disant « Mais si Jésus, demain, il décidait que tu allais parler n'importe comment au milieu des gens, est-ce que tu le laisserais faire ?» Et les gens sont honnêtes, ils disent « Non ». Parce que je préconçois que c'est pas ça, c'est pas possible. Mais du coup, tu limites en fait l'action de l'Esprit. Et ça, c'est un vrai travail à faire aujourd'hui en disant « Mais est-ce que je suis pas en train de limiter l'Esprit ?» Si tu veux, notre préparation, elle n'est pas tellement de savoir... planter des carottes et monter des tentes, ça je trouve ça excellent, hein, faut apprendre à le faire. Je suis un survivaliste dans l'âme, moi je consomme beaucoup, mais c'est pas ça notre préparation. Notre préparation, elle est dans notre relation à l'Esprit. Donc c'est vraiment ça, la première chose à faire, c'est chercher l'Esprit. Et d'ailleurs, à cette chose-là, si ceux qui nous écoutent, ils n'ont jamais vraiment entendu ces choses-là, bon, je pense que les membres à Vivo, ils sont quand même assez aguerris avec ces questions de l'Esprit, parce qu'on en parle assez souvent, mais peut-être d'autres personnes, ils n'ont pas étudié ces choses-là, justement, peut-être une des premières étapes, c'est étudier dans la Bible tous les textes qui sont liés à la question du Saint-Esprit. Relire Jean 14, 15, 16 et de regarder la place du Saint-Esprit quand Jésus dit « Il vous est avantageux que je m'en aille pour que lui puisse venir. » Oui. Donc de se dire « Attends, les 3 prochaines étapes de la fin des temps, c'est la pluie de la saison, le crible lié à l'Esprit et une grande campagne d'évangélisation. » Et du coup, est-ce que je suis conscient que Jésus, qui est... notre absolu, c'est-à-dire rencontrer Jésus, c'est notre rêve, quoi. Il est bien que lui ne soit pas là pour qu'un autre soit là. Et cet autre, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire, attends, mais est-ce que je suis en relation avec lui? D'étudier le livre des Actes en entier, Tout à fait. de relire le livre des Actes et de se dire, quand même, de s'imaginer, de se projeter en disant, vivre ça à la fin des temps. Parce qu'Ellen White, elle dit ça, elle dit qu'à la fin des temps, c'est une répétition de la Pentecôte. Donc on peut se dire, en lisant le livre des Actes, mais c'est ça qui va se passer. Il va donc de relire le livre des Actes, de regarder la place du Saint-Esprit dans le livre des Actes, de se rendre compte que rien n'est fait à aucun moment dans le livre des Actes sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et donc de relire ça et de se poser des questions. J'encourage de le relire le chapitre 9. On en a parlé à notre dernier épisode, le chapitre 19. Le chapitre 19 du livre des Actes, qui est vraiment un espèce de plan d'évangélisation avec ses conséquences. Mais dire, voilà, c'est ça que je veux vivre, de pouvoir prier là-dessus. Romains chapitre 8, de relire Romains chapitre 8. Parce que Romains chapitre 8, ça parle du Saint-Esprit énormément. Et de relire tout Romains chapitre 8 en se posant la question, mais qu'est-ce que ça me dit de l'Esprit? Romains chapitre 7, chapitre 8, on est vraiment sur le plan du salut, en résumé. Et du coup, il faut se poser la question, tiens, mais est-ce que j'ai compris cet élément-là? Et bien sûr, de relire 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, parce que ça parle de manifestation de l'Esprit. Donc pareil, d'étudier ça en détail et de se poser la question, tiens, est-ce que moi j'ai compris ça? Est-ce que je suis prêt à rechercher ça et à vivre ça? Donc la première chose, c'est vraiment de rechercher l'Esprit. Ça commence par étudier les textes bibliques, mais aussi, moi, j'inviterais par exemple d'étudier, de relire la tragédie des siècles, avec ce nouveau regard. On se dit, attends, surtout la dernière partie de la tragédie des siècles, où il est question des visions de la fin que Ellen White elle a eues, de se dire, mais attends, mais dans ces textes-là, parce que moi, je l'ai lu la première fois et ça m'a complètement échappé.
Mais quand je l'ai relu plus tard et que j'avais été touché par ce message Saint-Esprit, je me dis, mais c'est fou, elle l'écrit partout. Bah oui, sauf que tu le vois pas. En fait, Parce que tu es tellement concentré à chercher d'autres petites bêtes c'est ça, la chanson que tu rates la partie la plus importante, quoi. Exactement. Alors que quand tu relis, tu te rends compte qu'en fait, le truc qui fait la différence, le truc charnière, c'est la présence du Saint-Esprit dans le croyant, tout ça. Bon, une autre chose qu'on pourrait lire aussi et que j'encourage beaucoup toutes les personnes qui nous écoutent, c'est relire Luc chapitre 11, parce que là, il y a les disciples qui lui posent la question à Jésus, et qu'est-ce que nous, enseignez-nous à prier. Et donc, il les donne notre Père, mais la Bible, Luc, surtout, il dit « et tout de suite ». Donc, et encore, donc il y a un lien entre le Notre Père, il dit mais c'est pas fini. Et donc là, il y a une parabole ou une sorte d'illustration que tu as prêché déjà une fois à Vivo sur ce sujet-là. Donc, Ali a insisté de manière très, mais très régulière. Et à la fin, il dit, bah voilà, chercher, demander, frapper et demander. Et quand tu arrives à la fin du verset 13, tu sais qu'il est en train de parler du Saint-Esprit. Donc, quelque chose qui doit être notre quotidien, c'est se réveiller et prier pour le baptême de l'Esprit. C'est ça, les 3 prochaines étapes de la fin des temps, c'est la question du Saint-Esprit. Clairement. La pluie de la saison, le crible, le grand cri, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et on avait vu que la réponse à ces 3 événements-là, à cette succession d'événements-là, c'était la réponse de Satan avec les persécutions. Bah oui. Et du coup, c'est effectivement d'aller cette parabole de Luc à Alexandre, parce qu'il dit, on la connaît en disant celui qui frappe on lui ouvre, celui qui demande on lui donne. À combien plus forte raison le Père vous donnera le Saint-Esprit, quoi. Si vous êtes prêt à donner des bonnes choses à vos enfants, il vous donnera le Saint-Esprit. C'est la promesse ultime presque. Mais clairement. Du coup, tu ne peux pas t'imaginer passer à travers les différentes étapes de la fin des temps sans être d'abord passé à travers une relation intense avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, chercher l'Esprit Saint, ça passe par étudier les textes, les différents textes dont on a parlé, mais aussi la tragédie des siècles. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une richesse là-dedans. Mais ça passe aussi par prier. D'ailleurs, ça fait un lien avec ce que tu viens de dire, parce que ce passage-là qui est lié à la question de chercher l'Esprit, il est lié à la question de prier. Bah oui. Et du coup, moi, j'inviterai les gens à prier pour eux-mêmes, recevoir le baptême de l'Esprit, mais aussi à prier pour leur église. Et quand je dis église, je dis vraiment église locale. Que dans l'église locale, il y a un réveil qui se passe, qu'il y a des gens qui prennent conscience de cette place que l'Esprit Saint doit avoir, et que vraiment dans cette église, vous puissiez vivre déjà là une petite pluie derrière saison dans votre propre église, et que ça vous équipe, que ça vous motive, et que vous puissiez à votre tour aller annoncer l'évangile. Il faut se rendre compte que ce grand cri, c'est pas tout le monde va se retrouver à... C'est où? C'est la conférence générale à San Bernardino ou je sais pas où. Là-bas aux États-Unis. Et c'est là-bas que va avoir la pluie de la saison et que tout le monde là-bas va ensuite repartir. Non, l'Esprit va toucher les gens un peu partout. Ah oui. Il va toucher les gens à différents endroits. Mais nous, on doit être disposés à recevoir cette pluie-là. Et donc, c'est maintenant qu'on va créer ces petites lumières dispersées sur la planète qui vont être en mesure de pouvoir, que Dieu va pouvoir utiliser au moment où ce sera nécessaire pour que le Saint-Esprit descende. Et c'est pour ça que, si tu me permets d'ajouter quelque chose, la préparation des terrains pour recevoir la pluie, ça commence dès maintenant. Il ne faut pas attendre que machin, que ces signes-là s'annoncent ou qu'ils se réalisent. Non, c'est maintenant que tu vas commencer à travailler la terre pour que quand la pluie il va arriver, tu es déjà en train de travailler la terre, tu es à l'œuvre. Et je pense que c'est là la différence. Et tu vois, c'est ce qu'on avait lu dans le dernier épisode, Ellen White qui disait ça, elle dit on a tendance à repousser le Saint-Esprit, cette notion de pluie de la saison, comme un truc qui va venir. Oui, ça va venir, mais c'est maintenant que tu bosses pour ça. Oui. C'est maintenant que tu bosses. Il y a même dans un texte dans Osée où il est dit qu'il faut prier pour la pluie de la saison, donc il faut vraiment le rechercher. Après, dans le côté plutôt négatif, moi, j'inviterais les gens à ne pas se faire avoir par les fausses interprétations. On a beaucoup parlé d'angle mort dans plusieurs de nos épisodes. Oui. De se dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas ce qui se passe aux États-Unis et pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas ces questions du Saint-Esprit, tu l'as dit tout à l'heure. On est tellement focus sur certains éléments qu'on s'attend à voir qu'on ne voit pas tout le reste que Dieu veut que l'on voit. Les choses qui sont à côté de nous et qu'on ne repère pas en fait. Et du coup, il faut faire gaffe, en fait, parce qu'en finalement est rentré dans l'adventisme tout un tas d'interprétations qui essayent de se coller à l'actualité, mais qui en fait ne sont pas liées au texte biblique. Et du coup, on se fait embarquer, on se fait avoir dans des délires et tout ça. Et c'est à cause de ça que notre esprit, il est détourné, il est diverti. Tu disais ça dans un des épisodes. On est diverti et du coup, on ne se rend pas compte, en fait, qu'on est passé à côté et on n'est pas nourri par l'Esprit Saint. L'Esprit nous dit, tiens, regarde ici, regarde ici, regarde ici, puis nous, regarde là. Au bout d'un moment, l'Esprit dit, bon,
regarde où tu veux, quoi. Moi, je vais aller chercher quelqu'un qui veut regarder où je Et cherche pas. clairement, qu'il va avoir envie de... Donc, les fausses interprétations, les erreurs d'interprétation, voilà, faut faire attention. Et après, un dernier élément, moi, je pense qu'il est hyper important, j'aime bien insister là-dessus. Alors, l'étape 0, c'est on est dans une saison prophétique. Je suis convaincu que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est écrit dans Apocalypse 13. Maintenant, je suis convaincu dans ma tête que ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 50 ans, Oui. voire dans 1000 ans. J'en sais rien. Ça, c'est la vérité. Il faut accepter ça tout de suite, c'est-à-dire on ne le fait pas parce que les choses vont arriver. On le fait parce qu'on a tellement envie de vivre cette relation avec l'Esprit, vivre cette relation avec Jésus, qu'on est prêt à aller jusqu'à ce moment-là extraordinaire du grand cri, même si on sait que derrière, c'est la persécution qui nous attend. Loi du dimanche et compagnie. On n'a pas peur de ça. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant en relation. Mais ça veut dire que je suis prêt à accepter que ça arrive maintenant. Bah, je suis prêt à accepter que ça arrive plus tard. Dommage. Bah oui. Après, tu vois, j'ai des enfants en jeune âge, je me dis, bon, ça peut arriver dans une quinzaine d'années, ils seront un petit peu plus grands, ils seront plus petits. Non, mais ça, c'est pas à nous de définir et c'est même pas à nous de mettre des dates. Nous, ce qu'on doit faire, c'est vivre notre quotidien en communion avec l'Esprit et à partir de là, on va aller de l'avant. Et c'est pour ça que je reprends juste par rapport à ces périodes-là. Tu vois, combien de temps il va y avoir entre la pluie de la saison et le crible, combien de temps entre le crible et le grand cri. Je peux pas te dire combien de temps va durer cette période de persécution crescendo. Ça peut être une année, ça va peut-être un jour ou deux. En fait, on n'en sait rien. Ce que je peux te dire, c'est que si tu regardes ce schéma-là et la progression, bah, on a vu sur plusieurs épisodes tous les textes, tu as un vrai chemin spirituel qui s'offre devant toi. C'est d'abord relation avec l'esprit. Je suis rempli de l'esprit. Je vais vivre de la confrontation. Mais Ellen White a dit quelque chose de très intéressant quand elle parle de ce moment où on va être arrêté, emprisonné. Elle parle surtout des pasteurs. Hein. Pas de bol pour toi, mon pote, t'es le premier dans la liste. Elle dit en fait, c'est des temps de témoignage. Et tu regardes dans l'histoire du passé, autant chez les premiers chrétiens qu'au temps de la Réforme, les gens qui se faisaient arrêter, qui se faisaient harceler, c'est-à-dire pas ceux qui se faisaient mettre au bûcher, et même ceux-là d'ailleurs, mais ceux qui se faisaient arrêter, ils témoignaient. Ils témoignaient auprès des juges. Paul lui-même, tout le parcours qu'il a fait où il a été arrêté, qu'il a été emmené jusqu'à Rome, à chaque étape, il a pu témoigner à des gens. Donc en fait, ce temps de persécution, c'est un temps de témoignage. Et après, il va y avoir effectivement cette période de la fin du temps de grâce, il y a les 7 plaies qui vont tomber, qui vont être une vraie crise pour l'humanité. Nous, à ce moment-là, ceux qui seront vivants à ce moment-là, eux, ils vont vivre un temps de grâce, entre guillemets. Ce sera difficile, mais ils seront accrochés à Jésus-Christ. Tu ne pourras tenir au moment des 7 plaies que parce qu'avant ça, tu auras été rempli de l'Esprit. Clairement. Parce que sinon, au moment où tout se désingue, où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus rien, où l'humanité est complètement au fin fond du trou, bah, tu fais comment si t'es pas avec... Il faut tenir par la foi. Par la foi complète et tout ça. Parce qu'on dit toujours que là, aujourd'hui, ben, l'Esprit continue à souffler sur tout le monde. Particulièrement sur les croyants, pour qu'ils fassent les bonnes œuvres, mais sur les non-croyants, pour qu'ils se convertissent. Mais le jour où Dieu dit « stop, c'est terminé, c'est bon, tout le monde a eu sa chance, on a fait le maximum, on pourra pas faire mieux », mais à ce moment-là, tous les gens qui sont livrés à eux-mêmes, ça va donner quoi? Ça va être terrible. Donc si toi, t'es pas là, à ce moment-là aussi ancré, pareil, tu vas pas tenir. Donc du coup, on voit que toute cette progression, c'est un chemin spirituel qui t'invite à chaque fois à te dire « aujourd'hui, je veux une relation forte et profonde avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux une relation forte et profonde avec Jésus-Christ. » Parce que quand le Saint-Esprit habite en toi, c'est Jésus qui habite en toi. Amen. Alors, du coup, je me rends compte, finalement, on a tout fait, on a fini le podcast alors? Non, pas du tout. On n'a pas fini le podcast. On a encore plusieurs... Donc, je vais continuer à enregistrer avec toi. Ouais, ça va porter encore un petit peu. Je voudrais qu'on revienne en détail sur certains éléments pour être sûr que ce soit clair avec tout le monde, c'est-à-dire après avoir dit tout ce qu'on a dit dans le podcast, de revenir sur certains éléments pour pas qu'il y ait une mauvaise compréhension de ce qu'on a pu transmettre dans un sens comme dans un autre. Du coup, ce que je voudrais qu'on voit la prochaine fois, c'est qu'on revienne sur la bête, chercher la petite bête, et qu'on revienne sur les 2 bêtes, donc un épisode par bête, pour vraiment être sûr que ce qu'on dit sur la bête, on sait pourquoi on le dit et pas juste parce que on a envie. Merci beaucoup, Ben. Alors, permets-moi de dire quelque chose à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est tout simplement que plusieurs parmi vous, vous nous avez fait la remarque aussi de dire « Ah oui, mais il y a tellement de données, il y a tellement d'informations. » Et j'ai souvent posé la question « Est-ce que tu avais envie de réécouter à nouveau le podcast ?» La réponse souvent c'était « Oui, j'ai envie de le réécouter à nouveau. » Voilà. Alors, on t'invite à faire cela, à reprendre depuis le début, écouter, processer les informations et tu verras tous les liens qui ils sont dedans et pourquoi on parle de ceci. Ben, je te remercie. On se dit à bientôt.